C'est un aliment très apprécié des Belges, l'un des plus anciens d'ailleurs consommé par l'homme. On va s'intéresser au miel. La Belgique est le second importateur de l'Union européenne. Alors ce soir, on vous emmène à la découverte de deux Belges qui ont décidé d'importer du miel depuis Madagascar. On y cultive, paraît-il, le miel le plus surprenant du monde. Reportage dans les ruchers des terres vierges de Madagascar. Sarah Teto, Anna Bélissens. Le niaouli couvre le sud de Madagascar d'un manteau blanc le temps d'un mois de floraison et donne naissance à l'un des miels les plus vertueux au monde. Environ 3 € par litre de miel de niaouli vendu, le prix producteur à l'unité dépasse le revenu journalier moyen à Madagascar. Grâce à la filière export, l'apiculteur a pu acheter du terrain et construire sa maison. Ces camions extracteurs, de véritables mieleries mobiles, récupèrent la récolte de 1500 apiculteurs en brousse, jusque dans les ruchers les plus reculés. Derrière la renaissance de cette filière laissée à l'abandon, un entrepreneur belge, son déclic, la levée d'un embargo de l'Union européenne sur les exportations de produits malgaches d'origine animale. En fait, on a commencé l'aventure peu après l'embargo qui a été levé en 2011-2012. L'idée était de développer une filière miel à Madagascar et de pouvoir exporter les miels au départ de Madagascar sur la Belgique pour desservir l'Europe. Les miels malgaches, récoltés dans des régions vierges de toute pollution, conquièrent de nouveaux marchés. Didier, tu peux me passer un échantillon de miel? Merci. Plus de 25 tonnes de miel de niaouli malgache rejoindront le port d'Anvers cette année. Très parfumé, avec un goût de caramel beurre salé. 1,5 million d'euros déjà investis dans la filière apicole à Madagascar. L'entrepreneur, originaire de Gerpine, ne compte pas s'arrêter là. Cette société belge ambitionne d'accroître sa production de 25% d'ici la fin de l'année. 1000 ruches supplémentaires devraient être installées dans l'est de la Grande Île. Ce miel, récolté en milieu tropical humide, doit respecter des normes strictes s'il veut s'exporter dans l'Union européenne et ainsi accéder à la nouvelle niche des miels exotiques. Deux acteurs se partagent ce marché en plein développement. Les motards de la Compagnie du miel sillonnent également les routes de terre battue de la Grande Île. L'entreprise, cofondée par le Belge Gaël Anken, produit pour la seconde année consécutive une vingtaine de tonnes de miel rare à destination des restaurants étoilés, mais aussi des épiceries fines du vieux continent. Dans le village d'Anjouzourubé, à 68 km de la capitale Antananarive, une dizaine de candidats répondent à l'invitation de cette première session de formation à l'apiculture. Dans cette région rurale ravagée par la déforestation, l'apiculture pourrait permettre de soigner les hommes et de protéger ce qu'il reste de la forêt primaire. Pour nous, c'est essentiel d'aborder l'apiculture avec les apiculteurs en leur faisant comprendre que la forêt a une valeur qui peut être différente que celle du charbonnage et qui peut être valorisée tout en la respectant. 2,50 € le sac de charbon. Ce business destructeur rapporte moins qu'1 litre de miel. Donc où est-ce qu'elle est sa ruche? Installer des ruches modernes au cœur d'un écosystème aux espèces rares, c'est l'objectif des semaines à venir. C'est traditionnel de chez traditionnel. Donc on risque d'avoir un miel d'eucalyptus en période de floraison de l'eucalyptus. Et après, on aura probablement un millefleurs. Vendu en Europe, entre 30 et 60 € le kilo en fonction de la variété, la rareté de ces miels malgaches fait également leur prix. En 2019, les deux entreprises ont exporté 120 tonnes de ce précieux nectar vers le port d'Anvers.